De bonnes pratiques d'hygiène sont essentielles lors de la préparation des laits thérapeutiques F75 et F100 afin de réduire les risques d'infection qui peuvent être transmis aux enfants par les laits reconstitués pendant les séjours en milieu hospitalier ou en centre de renutrition pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère. Les laits en poudre tels que le F75 ou le F100 ne sont pas stériles. Par conséquent, les étapes de préparation décrites dans cette vidéo sont conçues pour éliminer toutes les bactéries dans les poudres F75 ou F100, ainsi que les bactéries provenant de diverses sources issues du milieu hospitalier ou du centre de renutrition masse et qui ont pu contaminer les aliments. Si les conseils sur la consommation dans les 2 heures des F75 et F100 préparés sont suivis correctement, cela empêchera également la prolifération des bactéries dans l'alimentation liquide une fois préparée. Pour préparer des laits thérapeutiques, vous aurez besoin des articles de qualité alimentaire suivants. Équipement pour la préparation. Des boîtes de lait thérapeutique F75 ou F100, de l'eau destinée à être bouillie et utilisée pour le nettoyage, une casserole, une bouilloire et une plaque de cuisson ou d'autres moyens pour faire bouillir l'eau, des marqueurs et des étiquettes pour l'enregistrement d'informations sur l'alimentation, un thermomètre à utiliser avec des liquides chauds, un verre mesureur et des tasses graduées pour mesurer de petites et grandes quantités d'eau, des gobelets d'alimentation, une cuillère pour remuer, un fouet pour mélanger les plus grandes quantités de lait, une montre ou un minuteur, des serviettes jetables. Équipement pour le nettoyage, du savon pour se laver les mains, du liquide vaisselle, un récipient pour laver les ustensiles, une brosse à vaisselle. Il est préférable de préparer à chaque fois des aliments frais et de les donner à consommer immédiatement après préparation à l'enfant pris en charge. Dans l'idéal, chaque portion devrait être préparée dans un gobelet individuel. Cette démonstration montre comment préparer les F75 et F100 de manière sûre et hygiénique. Les exemples présentent la procédure de préparation pour une portion de F75 et comment préparer un lot de F75. Nettoyer et désinfecter la surface sur laquelle les F75 et F100 seront préparés. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon et séchez-les avec un linge propre ou une serviette à usage unique. Lavez à l'eau chaude et savonneuse le gobelet, les ustensiles et le thermomètre alimentaire. Ils doivent pouvoir résister à des liquides chauds. Voici comment stériliser les ustensiles. Remplissez une grande casserole avec de l'eau et immergez totalement tous les ustensiles que vous aurez préalablement lavés. Couvrez la casserole avec un couvercle et amenez l'eau à ébullition. Laissez bouillir pendant au moins 2 minutes. Retirez délicatement les ustensiles de la casserole. Pour cela, utilisez une pince stérilisée pour manipuler les ustensiles chauds. Séchez-les à l'aide d'un chiffon propre ou d'une serviette à usage unique. Pour éviter la recontamination, il est recommandé de ne pas manipuler les articles stérilisés jusqu'à leur utilisation. S'ils ne sont pas utilisés immédiatement, couvrez-les et stockez-les dans un endroit propre et sec. Reportez-vous au protocole recommandé ou au tableau de référence de l'OMS pour connaître la quantité de lait thérapeutique nécessaire. Nous vous montrons comment faire une portion pour un enfant qui pesait 5 kg lors de son admission. En regardant ce poids dans le tableau de référence, nous constatons que nous avons besoin de 55 ml de F75 préparés. Regardons maintenant la boîte de F75. Nous voyons que nous avons besoin de 50 ml d'eau pour constituer 55 ml de préparation de lait thérapeutique F75. La prochaine étape consiste à faire bouillir un volume suffisant d'eau. Assurez-vous que l'eau arrive à ébullition. Si vous utilisez une bouilloire automatique, attendez jusqu'à ce que la bouilloire s'éteigne d'elle-même. Soyez prudent lorsque vous manipulez de l'eau chaude afin d'éviter les brûlures. Une fois bouillie, laissez l'eau refroidir légèrement, mais pas en dessous de 70 degrés. Vérifiez la température de l'eau à l'aide d'un thermomètre stérile. Si vous ne disposez pas d'un thermomètre, assurez-vous que vous ajoutez la poudre à l'eau en moins de 3 à 5 minutes après que l'eau a bouilli. Versez 50 ml d'eau chaude du verre mesureur dans un gobelet propre
afin d'y mélanger la poudre. Pour mesurer l'eau avec précision, placez-vous à hauteur des yeux pour lire le niveau d'eau. Référez-vous à l'étiquette de la boîte de F75 pour déterminer le nombre de cuillères de poudre à ajouter aux 50 ml d'eau. Ajoutez la quantité exacte de lait en poudre comme indiqué sur l'étiquette. Pour 55 ml de lait thérapeutique, nous avons besoin de 2 cuillères doseuses de F75. Prenez la cuillère et remplissez-la délicatement de poudre. N'appuyez pas la cuillère contre l'intérieur de la boîte car le contenu deviendrait trop compact. À l'aide du bord de la boîte ou du bord plat d'une cuillère ou d'un couteau, arasez l'excès de poudre. Mettre trop ou pas assez de poudre peut rendre les enfants malades. Assurez-vous que la cuillère doseuse ne soit pas en contact avec l'eau ou l'humidité. Replacez la cuillère dans la boîte et assurez-vous que la boîte soit correctement fermée. Mélangez soigneusement la poudre dans l'eau en remuant avec une cuillère propre et stérilisée. Veillez à éviter les brûlures. Maintenant que la préparation est prête, il faut la refroidir rapidement jusqu'à une température de consommation appropriée. Si vous utilisez un bol avec de l'eau froide pour refroidir l'alimentation, remplissez le bol avec une petite quantité d'eau froide afin que la tasse puisse reposer à plat dans le bol. Assurez-vous que les aliments préparés n'entrent pas en contact avec l'eau du bain-marie. L'étape de sécurité importante après la préparation de l'alimentation est de s'assurer qu'elle est consommée dans les 2 heures. Les F75 et F100 reconstitués qui n'ont pas été consommés 2 heures après leur préparation ne sont pas propres à la consommation chez les nourrissons et les enfants. Séchez l'extérieur du gobelet avec un linge propre ou à usage unique. Inscrivez sur une étiquette le type de préparation, dans ce cas il s'agit de F75, le nom du nourrisson ou de l'enfant, l'heure et la date de préparation, le volume d'aliments préparés et le nom ou les initiales du préparateur. Un étiquetage adéquat assure la traçabilité de tous les aliments et aide à déterminer quand les préparations doivent être jetées. De l'eau très chaude ayant servi à la préparation de l'alimentation, il est essentiel de contrôler sa température avant de la donner à consommer aux enfants afin d'éviter des brûlures dans leur bouche. Vérifiez la température de l'alimentation. Versez quelques gouttes de la préparation sur la face intérieure de votre poignet. Si la préparation est à température ambiante, elle est prête à être donnée à l'enfant. Parfois, les hôpitaux et centres de renutrition ont besoin de préparer des aliments pour de nombreux enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Cela requiert de mélanger des lots d'alimentation dans de grands récipients et de les transférer dans des gobelets individuels. Les aliments thérapeutiques préparés dans de grands récipients ouverts sont plus sensibles à la contamination. En outre, les gros volumes d'aliments prennent beaucoup plus de temps pour refroidir. Cela crée des conditions propices à la croissance de bactéries nocives. Pour réduire les risques, la préparation de lait thérapeutique chaud doit être versée dans des gobelets pour être servie immédiatement après refroidissement. Les plus petites quantités refroidiront plus rapidement que le lot. Aujourd'hui, nous allons réaliser 2,4 litres de lait F75 en utilisant 2,2 litres d'eau et toute la boîte de poudre F75. Pour réaliser une préparation de F100 en utilisant toute la boîte de F100, il faudra que vous ajoutiez 1,85 litres d'eau, ce qui vous donnera 2,16 litres de lait F100. Faites bouillir une quantité suffisante d'eau saine dans une grande casserole. Pendant que l'eau bout, préparez l'étiquette pour chaque alimentation en écrivant le nom de l'enfant, la date, l'heure, le volume d'aliments préparés et les initiales du préparateur. Versez la quantité appropriée d'eau bouillie que vous aurez auparavant laissé légèrement refroidir, mais pas en dessous de 70 degrés, dans un verre mesureur nettoyé et stérilisé. Dans ce cas, nous avons besoin de 2200 ml d'eau. La température de l'eau doit être contrôlée à l'aide d'un thermomètre stérilisé. Videz le contenu entier d'une boîte de 400 g de F75 dans le récipient contenant 2200 ml d'eau chaude. Mélangez immédiatement en remuant avec une cuillère propre et stérilisée. Assurez-vous que le mélange soit homogène. Une fois que la poudre est mélangée avec de l'eau, versez-la immédiatement dans des gobelets individuels en prenant soin d'éviter les brûlures. Vérifiez que le lait reconstitué F75 a atteint une température appropriée à la consommation avant de le donner à l'enfant.
La préparation doit être consommée dans les 2 heures. Les F75 et F100 reconstitués depuis plus de 2 heures sont dangereux pour les patients et doivent être jetés. La préparation du F100 se fait de la même manière que pour le F75. Lavez et stérilisez les ustensiles. Lisez l'étiquette de la boîte de F100 pour ajouter la quantité appropriée d'eau et de poudre. Ajoutez l'eau chaude qui ne doit pas être inférieure à 70 degrés. Nourrissez l'enfant une fois que le lait préparé a refroidi.